Salut tout le monde! Et oui, je suis enfin de retour sur YouTube après 5 mois d'absence, mais j'ai de bonnes raisons pour ça et la plupart d'entre vous savent pourquoi j'ai été absente si longtemps. Tout d'abord parce que euh, je suis en train de me concentrer sur mon permis de conduire et essayer de trouver un boulot. Et forcément, YouTube, ça passe en second plan parce que YouTube, je ne vis pas de YouTube. Donc voilà, je suis désolée. Mais aujourd'hui, je suis de retour parce que j'avais créé pour vous un questionnaire avec lequel vous pouviez répondre pour savoir un petit peu ce que vous pensiez de ma chaîne, tout ça, etc. Pour avoir un petit peu vos avis, ce que je pourrais améliorer. Donc vous avez été 11 personnes à participer et je vous en remercie. Ça va vraiment m'aider pour la suite, je pense, à m'améliorer. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je filme avec mon iPhone. Donc, dites-moi si la qualité vidéo ça va, si le son ça va, si... Bon, le décor, je me suis pas pris la tête, hein, j'ai laissé ça comme ça, mais ça changera peut-être plus tard, je ne sais pas. On verra bien. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Première question, as-tu activé la petite cloche pour recevoir les notifications? Donc là, c'était un petit peu serré, donc on va dire que c'était moite-moite. Donc la moitié a dit que non, il n'avait pas activé la petite cloche. Et que l'autre moitié, bah oui, avait activé la petite cloche. Donc la petite cloche, si certains savent pas ce que c'est, quand vous cliquez sur la petite cloche, ça vous met recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un youtubeur sort une vidéo, vous recevez une notification, un mail, tout ça. Donc comme ça, vous n'avez pas d'excuses pour normalement rater une vidéo. Donc moi je trouve ça plutôt correct. Ensuite, en général, comment es-tu informé que je viens de sortir une vidéo? Alors là, c'était un petit peu tranché. Donc, alors, il y a le même pourcentage, donc 36,4%, je vais y arriver, de personnes qui la voient sur les réseaux sociaux. Donc sûrement sur Twitter parce que je la partage sur Twitter. D'autres, je la vois dans mes abonnements. Donc oui, quand vous faites un petit tour sur YouTube, vous voyez dans votre fil d'abonnement, ah tiens, Alexa a sorti une nouvelle vidéo. Et ensuite, à 27,3%, je reçois une notification. Donc team, j'ai activé la petite cloche. Après, on a la question t'es né quand? Donc je vais pas forcément vous faire voir parce que je trouve que c'est assez personnel. C'était pour moi, personnellement, pour savoir à peu près quel âge vous aviez. Donc sur 11 personnes, il y a 2 personnes qui sont plus vieilles que moi. Et sinon, le reste est plus jeune que moi. Mais ce sont des personnes quand même assez jeunes qui me suivent. Ensuite, sur quel réseau me suis-tu? Donc à 90,9% sur YouTube, évidemment, et à 9,1% sur Instagram. Donc bon, c'est vrai que des fois je suis active sur Instagram et des fois je suis pas trop active, mais bon, faut savoir que je passe mon temps sur Instagram, je passe mon temps sur Twitter. Et YouTube, je regarde les vidéos de mes abonnements comme tout le monde, mais voilà. Après, sur Ask, j'y suis moins souvent qu'avant parce que Ask, je trouve que ça en a assez perdu quand même. Ensuite, alors là, vous aviez le choix de réponse, vous mettiez ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui te motive le plus à regarder mes vidéos? Donc, ta bonne humeur, oui, parce que c'est vrai que je suis souvent de bonne humeur. Encore plus aujourd'hui que là, je vous retrouve. La beauté, pour ceux qui aiment mes vidéos beauté. C'est vrai que c'est toujours sympa à voir. Voir ton enthousiasme, ta passion dans ce que tu fais et aussi apprendre des choses sur le maquillage ou autre. Ou des vêtements, chaussures. Donc oui, voilà, c'est tout ce qui tourne autour de la beauté, de la mode, tout ça, des conseils. Ça me fait rire, d'accord? Je sais pas, ok. Ta motivation et ta gentillesse. C'est gentil, je sais pas, ok. Pouvoir assister à ton évolution sur YouTube parce que ça fait longtemps que je te suis, merci à toi. Te voir, d'accord. La passion, ok, je t'adore. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ensuite, selon toi, la régularité des sorties est-elle importante? Alors, je n'ai rien à dire étant donné que j'ai été absente pendant 5 mois. Je n'ai absolument aucune excuse. Alors, à 72,7%, oui. Bon, c'est vrai que quand t'aimes assez un youtubeur,
j'étais toujours en attente qu'ils sortent une nouvelle vidéo et je sais ce que vous avez dû endurer avec moi, mais heureusement j'ai été très active sur Snapchat, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, comme ça ben, vous me verrez au moins tous les jours et peut-être qu'à la fin vous en aurez un petit peu marre de moi. Non mais franchement, Snapchat c'est vraiment le réseau social sur lequel vous pouvez vraiment suivre les actualités de la chaîne. Et à 27,3%, non, c'est pas important. Ça se trouve, c'est des gens qui regardent des vidéos comme ça de temps en temps pour s'occuper. Mais voilà, c'est pas leur, enfin, comment dire, leur divertissement principal. Je suis désolée si la luminosité est un petit peu buggy. Mais c'est la première fois que je filme avec mon iPhone. Alors, si je changeais de domaine de vidéo prochainement, tu trouverais ça. Donc à 63,6% sans avis. Bon, en même temps, moi, c'est vrai que là, mon domaine principal de ma chaîne, c'est la beauté, mais c'est vrai que si... enfin, c'est vrai que je fais quand même pas mal de domaines sur ma chaîne, donc si je venais à changer de domaine, je sais pas trop ce que je ferais d'autre, à part les covers, le gaming, tout ça, mais après, voilà, les vlogs, je pense qu'après, on a fait le tour de ce qui peut être proposé sur YouTube. Ensuite, à 18,2%, donc il y a eu 2 tranches au même pourcentage. Je trouvais ça pas cool. Ok, je sais pas pourquoi. Et cool. Ok, ben moi personnellement, je suis un petit peu dans la classe sans avis parce que c'est vrai que j'essaye quand même de faire pas mal de domaines sur ma chaîne pour essayer de plaire à tout le monde. Ensuite, quels sont les formats que tu préfères sur ma chaîne? Alors, à 90,9%, la beauté, évidemment, parce que c'est comme ça que vous m'avez connue et c'est comme ça que vous m'appréciez beaucoup. Ensuite, les covers. Je sais que vous êtes quand même pas mal de personnes à me dire tout le temps fais une cover. Mais le problème avec les covers, c'est que je peux avoir des droits d'auteur et YouTube n'est pas trop d'accord avec ça. Et moi, je suis pas trop d'accord avec YouTube. YouTube, depuis qu'ils ont changé l'algorithme, les nouvelles lois qui sont passées, j'ai envie de lui foutre des claques. L'humour, alors c'est vrai qu'il y a longtemps j'ai fait des vidéos humour. Personnellement, je trouvais que dans mes vidéos humour, j'étais pas très naturelle, pas comme là. Donc l'humour, moyen. Vlog, j'adore faire des vlogs, franchement, vous faire découvrir des endroits, comme quand j'avais fait le vlog sur le zoo de Beauval, j'avais vraiment bien aimé. Mais voilà. Gaming, il n'y a personne qui a répondu. Donc ben, peut-être que je ferai du gaming, parce que bon, je connais des gens qui aiment bien le gaming, donc voilà. Mais sinon, bon, les filles, c'est vrai qu'elles aiment peut-être moins le gaming. Il semble quelqu'un qui a marqué peu importe, j'aime tout ce que tu fais. Et c'est très gentil, merci beaucoup à toi. Alors ensuite, j'avais la question quel genre de vidéo aimerais-tu voir plus sur ma chaîne? Donc tuto make-up routine. Donc après ces idées-là, j'ai plein d'idées de vidéos à faire. Donc ces idées-là, bah, je les noterai. J'en ai à faire d'ailleurs. Beauté, des tutos beauté, ok, je sais pas, d'accord. Il y a une personne qui a répondu au questionnaire mais qui ne savait rien. Beauté, haul, etc. Cover, beauté, get ready with me, vlog, des routines et des looks, avis et débats soft. Alors oui, il y a une abonnée qui m'a dit pourquoi pas faire des vidéos un petit peu sérieux sur des avis, des débats, sans pour autant parler de sujets trop tabous, mais ouais, ça, c'est vrai que c'est un domaine que je pourrais exploiter après à voir. Beauté, tuto. Alors, il y a énormément de tutos beauté, de haul, je vois que c'est ce qui vous plaît plus, donc je pense à l'avenir faire peut-être plus de vidéos beauté. Après, j'essaye de diversifier pour que ça plaise à tout le monde, mais moi je crois que bah, j'aime bien vous faire des vidéos beauté. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos beauté sur YouTube et qu'on revoit souvent la même chose. C'est pour ça qu'il faut essayer de se différencier des autres. Mais je vais bien voir, Après, les vidéos beauté, j'aime bien les faire, mais il y en a certaines qui sont un petit peu chiantes à faire. Voilà, surtout le montage. Pour tourner, ça va, mais le montage, des fois... Alors, en général, vers quelle heure regardes-tu mes vidéos? Alors, cette question, pour moi, elle était très importante. Comme ça va me permettre de savoir à quelle heure il faut que je publie ma vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'en fait, j'ai oublié cette question-là. Quel jour vous êtes le plus libre pour regarder mes vidéos? Comme ça, ben, c'est pas que je vais avoir plus de vues, mais c'est vous pour pas que vous loupiez de vidéos, pour que vous ayez le temps de regarder les vidéos. Parce que je sais ce que c'est que quand on regarde une vidéo de quelqu'un qu'on aime bien et que genre après on doit faire quelque chose,
on met en pause la vidéo et après on doit rattraper et des fois on est un petit peu perdu. Donc c'est pour ça que je vais essayer de remédier à ça. Donc à 9,1% dans la matinée. Bon, c'est rare que moi je regarde des vidéos dans la matinée, mais ça m'arrive. En début d'après-midi vers 14h, donc avant 16h, à 18,2%. Personne aux alentours de midi, c'est normal, à midi on mange. Donc je me doute que vous ayez un petit peu autre chose à faire que regarder mes vidéos. En début d'après-midi, avant 16h, donc ça j'ai dit tout à l'heure. En fin d'après-midi, après 16h. Donc moi aussi ça m'arrive de regarder des vidéos à cette heure-là. En début de soirée, alors ça c'était à 45,5%, donc le plus. En début de soirée à partir de 19h. Donc je pense que je posterai à l'avenir mes vidéos à 19h. La nuit. Alors j'aime pas trop poster mes vidéos la nuit. Mais je pense... alors ça c'est pour les insomniaques. Je pense sortir mes vidéos vers 19h. Ensuite, qu'est-ce qui t'attire le plus dans mon contenu? Ma personnalité. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit... toi, moi, t'es une youtubeuse naturelle, tu te prends pas la tête, parce qu'il y en a, il y a des youtubeuses que ça fait pas trop naturel et tout, qui prennent la grosse tête, enfin bref. Mon originalité, ok, mon humour. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a mis, comme je l'ai déjà dit plus haut, ton enthousiasme et ta passion. Donc, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ensuite, tu réagis à mon contenu, donc like et commentaire, partage aussi, je l'ai pas mis, mais ça en fait partie. Donc à 54,5% parfois. Donc oui, je m'en rends compte que des fois vous participez, des fois vous participez pas, mais c'est pas grave. À 36,4% souvent et à 9,1% jamais. D'accord, donc ça c'est la personne qui a marqué, je sais pas. Connais-tu personnellement d'autres personnes qui regardent ta chaîne? Donc là ça m'a un petit peu étonné. Mais à 80,8% oui, vous connaissez des gens qui regardent ma chaîne, et à 18,2% non. Et justement, ça rejoint un petit peu la question d'après. Comment as-tu connu ma chaîne? Donc à 45,5%, un ami m'en a parlé. Donc c'est bien que entre vous, vous puissiez parler de moi à vos amis, ça fait plaisir. À 36,4%, je suis tombée dessus par hasard. Donc j'aimerais bien savoir comment tu es tombée dessus par hasard, ça m'intéresse. Et ensuite, donc, à 9,1%, je te connais de vue. Donc c'est peut-être des gens qui étaient avec moi dans mes anciens établissements scolaires. Et aussi à 9,1% par ma soeur. Il y a quelqu'un qui a marqué cette réponse-là. D'accord, bah tu remercieras ta soeur pour moi. Alors, si un meet-up avait lieu à proximité de chez toi. Au début, je ne savais pas trop si je devais mettre cette question-là. Mais je l'ai mis quand même. Parce que bon, pour l'instant, c'est pas trop dans les projets de faire un meet-up. Donc, à 80,8%, je viendrai. Donc, c'est gentil, merci. Et à 18,2%, je ne viendrai pas. D'accord, après, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de venir. Après, bon, vous savez, j'habite en Normandie. Et pour moi, la plus grande ville que vous connaissez, c'est Caen. Donc, si je faisais un meet-up, je pense que je le ferais vers Caen, vers Rennes ou des trucs comme ça. Ensuite, sur quel support regardes-tu mes vidéos? Donc, à 90,9% sur smartphone. Moi aussi, les vidéos de mes abonnements, je les regarde souvent sur smartphone, mais des fois sur ordinateur, mais c'est moins souvent. Ensuite, alors désolée avec la luminosité, mais c'est parce qu'un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, je suis vraiment désolée. Et c'est un peu le bordel pour régler la luminosité sur un iPhone. Alors, quel décor me conseilles-tu pour tes vidéos? Donc, là j'ai eu tout type de choses. Ta chambre, bah oui, pour l'instant je filme mes vidéos dans ma chambre parce que c'est ici que je suis plus tranquille. Je sais pas. Encore la personne qui ne sait rien. Peu importe, personnellement, ce n'est pas le décor que je regarde. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'une vidéo est d'autant plus agréable quand le décor est agréable à regarder aussi. Ensuite, des licornes. Si tu veux, oui, c'est vrai que ça peut être... C'est vrai que c'est très très girly, les licornes. C'est vrai que c'est joli les licornes, mais j'en ne suis pas là quand même. Un fond blanc. Alors, oui... Vous avez remarqué que ma tapisserie, elle est blanche. Donc oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça donnerait un côté épuré et peut-être plus propre que là où il y a plein de détails partout. Cela dépend des conditions. Alors je sais pas ce que tu as voulu dire par là. Sinon blanc, neutre, ok. Pas de truc trop gamin. Oui, forcément, pas délicat. Un truc sobre. Donc bon, en général, ma chambre est très sobre. Hein. Elle est composée de gris, de blanc, de noir. Donc je pense que ça peut pas être plus sobre que ça. Soit un fond coloré,
Donc toi, t'es carrément à l'inverse. Soit comme tu fais comme d'hab sur ton lit. Donc bah là, je suis sur mon lit. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup de choses. La savane. Oui, c'est vrai que c'est bien aussi la nature. Moi, je m'intéresse beaucoup à la nature. Quelque chose d'éputé, donc je pense que tu as voulu dire d'épuré. Oui, bah le fond blanc, pareil, neutre, ok. Donc en majorité, c'est le décor neutre. Visuellement, la qualité de mes vidéos te semble? Alors franchement Alexia, arrête parce que là, l'ISO de ton iPhone il bug de trop. Oui, je suis désolée, j'essaierai de régler ce problème-là. Mais c'est ça, de toute façon les iPhones. Alors à 63,6% bonne, d'accord, donc je vous remercie. Et à 36,4% pas très bonne. Et ben j'essaye de faire de mon mieux. La qualité de mes miniatures. Bon, les miniatures, c'est pas forcément super important, mais c'est quand même ça qui te fait en premier. Enfin, c'est ce que tu vois en premier dans tes abonnements. Donc, à 72,7%, d'accord. Et à 27,3%, pas très bonne. Bon, c'est un peu pareil que tout à l'heure. Les miniatures, je les fais en quoi? 5-10 minutes. J'essaie franchement de pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas les miniatures qui comptent le plus, c'est la vidéo en elle-même. Voilà. Au niveau sonore, alors là, je peux vous dire que la qualité sonore de mon iPhone est bien mieux que celle de ma caméra parce que au moins on n'entend pas de bruit de fond. Genre je peux me taire, on n'entend pas de... Et c'est ça qui est bien avec les micros des iPhones. C'est d'ailleurs mon micro de mon iPhone que je me sers pour faire des covers et franchement c'est vraiment comme si j'avais un micro professionnel, quoi. C'est trop bien. Alors, au niveau sonore, 99,9% de personnes m'ont dit que c'était bien et 9,1% des personnes m'ont dit que c'était mauvais. Bah, je pense que là, ce sera quand même mieux. Alors là aussi, vous aviez le choix de réponse. Donc, quels sont, selon toi, les points à améliorer sur la chaîne? Donc ça, c'est vraiment une question qui était super importante pour moi parce que, bah, justement, ça va, comme dit la question, ça va me permettre de m'améliorer, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'était vraiment une question assez importante pour moi. Donc, ta régularité. Oui, je sais, j'étais absente pendant 5 mois, mais j'essaye de vous refaire des vidéos. Arrête les trucs coréens, s'il te plaît. Alors cette réponse-là, elle m'a tuée. Alors si vous me suivez sur Snapchat, ou ceux qui me suivent pas sur Snapchat, je spam avec l'Asie. Mais je suis une très grande fan de l'Asie et je suis vraiment désolée de vous spammer avec mes trucs coréens et tout ça. Mais juste, j'ai envie de vous faire partager une nouvelle culture, de sortir un petit peu des clichés qu'on peut entendre sur les Asiatiques parce que ça c'est vraiment un truc que je déteste. Et ouais. Voilà. Alors, faire plus de vidéos. Et si possible, je sais que ça va être compliqué pour toi, une vidéo toutes les semaines ou au pire toutes les 2 semaines. Eh ben j'essaierai. Apprendre à chanter. Comment dire? Ça fait 8 ans que je chante. J'ai fait des covers. Beaucoup de personnes me disent de faire plus de covers. Mais à part ça, je dois apprendre à chanter. Ok, je ne dis pas, je ne me vante pas du tout. Je ne dis pas que ma technique de chant est parfaite. Non. Je n'ai jamais pris de cours de chant et je pense que ça peut s'entendre. Après, si vous vouliez m'entendre quand j'ai commencé le chant, c'était vraiment pas ça. J'avais vraiment une voix de canard, je chantais avec le nez. Ensuite, pourquoi pas fixer un programme pour les vidéos? Telle heure, tel jour? Et ben c'est justement ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Donc là, j'ai vu qu'il faudrait que je sorte à peu près les vidéos vers 19h. Et sinon, dites-moi en commentaire quel jour c'est mieux pour vous. Ou alors, choisissez 2 jours pour lesquels vous préférez que je sorte des vidéos. Si vous voulez que je fasse à peu près 2 vidéos par semaine ou moins que voilà, que j'en short régulièrement. Voilà. Ton décor, ta caméra. Donc mon décor, ben je vais voir pour faire un décor neutre. Ma caméra, comme vous avez vu, je filme avec mon iPhone. Encore une fois, je suis désolée pour cette histoire de luminosité, mais il est en train de me troller. C'est soit c'est trop sombre, soit c'est trop clair. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Après ma caméra, j'attends d'avoir assez d'argent pour pouvoir m'acheter un réflexe. Et là, mes vidéos seront de très bonne qualité, visuellement parlant. Tu devrais peut-être bien préparer tes vidéos à l'avance, car dans certaines, tu parles un peu trop. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler. Ou alors tu t'étales longtemps sur un produit, question pour tes vidéos les plus récentes. Mais sinon, c'est cool. Ok, donc merci beaucoup pour ton conseil. J'essaierai d'en prendre compte. Même j'en prends compte et... j'essaie de m'améliorer par la suite, mais après, faut pas m'en vouloir que je sois bavarde. Même si en public, je ne cause pas autant. Je suis plutôt réservée en public. Plus de vidéos, ça va venir. Miniature et montage vidéo. Bon, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, les miniatures, c'est pas le plus important. Après, montage vidéo,
je fais un minimum de montage, j'en fais quand même un petit peu pour essayer de faire quelque chose de bien présenté, mais il faut savoir que je ne suis pas du tout professionnelle dans le montage vidéo et audio, c'est pour ça que je vais travailler dans l'audiovisuel pour acquérir des compétences plus de vidéos, et ben ça va venir. Et enfin, dernière question, un petit mot pour la fin, bisous. Bisous, tu peux recommencer les vidéos YouTube s'il te plaît. Je pense que tu voulais dire refaire des vidéos, et pas... Tu voulais dire recommencer, ça voudrait dire que je supprimerai tout et je recommencerai à zéro ce que j'ai déjà fait et ce que je regrette encore amèrement. J'adore ce que tu fais et ça me fait toujours plaisir de te revoir très vite dans mes notifications YouTube. Et bah écoute, merci beaucoup à toi, ça me fait beaucoup plaisir aussi ce petit message. Kiss kiss. Coucou coucou. Je te suis depuis pas mal de temps et bravo, voilà. Et bah merci beaucoup. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. J'adore suivre ton évolution et tes snaps. Oui, même si je spam avec l'Asie. Et j'espère voir vite plus de vidéos. Je vais faire de mon mieux. Bisous, bisous. Continue, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et ben écoute, j'espère. Et non. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir participé à ce petit questionnaire. Ça m'a fait... Donc oui, merci d'avoir participé à ce commentaire. Vous avez pu voir un petit peu ce que les gens pensent de ma chaîne. Par contre, il y a une question que je me pose. Si vous aimez tant mes vidéos que ça, pourquoi sur beaucoup de vidéos que j'ai, ce petit disclaimer là, j'ai plus de pouces rouges que de pouces verts. Après, je ne suis pas à la course aux pouces verts, mais c'est juste que je comprends pas les gens qui mettent des pouces rouges. Ils ont le droit de pas aimer la vidéo. Mais au moins qu'ils disent en commentaire pourquoi ils n'ont pas aimé. Comme ça, bah justement, ça pourra faire que je m'améliore dans mes vidéos et que je vous fasse de meilleures vidéos par la suite. Voilà, c'est juste ça en fait que j'aimerais comprendre. Bon bref, je vais pas m'éterniser plus que ça. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.